On ignore dans quelle proportion l'inceste est pratiqué dans les familles juives. Il n'y a aucune statistique sur le sujet. Mais à travers la littérature et le cinéma, notamment, j'ai pu me rendre compte, ayant pratiqué une moisson extensive, que ce thème de l'inceste revenait très fréquemment chez les artistes et les intellectuels de cette communauté, aussi bien chez les juifs séfarades, originaires du pourtour méditerranéen, que chez les juifs ashkénazes, originaires de l'Europe de l'Est. La plupart du temps, le thème est évoqué de manière ambiguë, suggéré plus ou moins fortement, comme par exemple dans le film de 1986 de Serge Gainsbourg, Charlotte Forever, et dans sa chanson de 1984, Glima l'Inceste. Serge Gainsbourg était issu d'une famille juive de Russie. Mais l'inceste, chez les écrivains et cinéastes juifs, est aussi assez souvent projeté sur les goïs. La romancière Christine Angot est née d'une mère juive, ashkénaze, Rachel Schwartz. Dans son livre intitulé L'inceste, en 1999, elle évoque déjà ses relations incestueuses avec son père, un goï, soi-disant un non-juif, dont on ignore tout. Il y a quand même page 206, là, quand même, c'est violent. Allez-y. Son père l'a forcé à manger des clémentines sur son sexe. C'est l'inceste. Hein. Il l'a sodomisé. Seulement après, il allait à la pharmacie acheter de la vaseline. En 2012, dans son roman Une semaine de vacances, elle évoque à nouveau ce thème. On lit dans l'hebdomadaire L'Express, en septembre 2012, je cite, « Le lecteur effrayé va découvrir 20 pages de fellation dans les toilettes. » Et à la page 40, cette phrase, « Je t'aime, papa. » Dans l'Obs, en date du 22 novembre 2012, je lis « Le lecteur se retient pour ne pas vomir. » C'est pas un roman, c'est évident que c'est votre vie que vous racontez, qu'avec disons que... avec franchise, impudeur, enfin tout ce que... Et l'on note ici ce que nous avons déjà expliqué dans nos livres, à savoir le phénomène des générations incestueuses. Un enfant victime d'inceste aura tendance à agir de la même manière avec ses propres enfants. Dans son roman « Léonore toujours », en 1994, Christine Angot écrit ainsi, je cite, « Je comprends l'attirance sexuelle pour son enfant, sa fille, puisque je l'éprouve. Je l'ai dit, j'ai le droit de le dire, puisque je l'éprouve. » Dans le film Chinatown de 1974, Roman Polanski, qui vient d'une famille juive ashkénaze de Pologne, projette lui aussi l'histoire d'inceste sur une famille goï. Ici, le méchant, entre guillemets, est un riche propriétaire terrien qui a engrossé sa propre fille. Elle est brutalisée par le détective privé, joué par Jack Nicholson, qui veut savoir qui est cette fille qu'elle cache. Elle est à la fois sa fille et sa sœur, apprend-on. She's my daughter. My sister, my daughter. I said I want the truth. She's my sister and my daughter. La célèbre journaliste Claude Sarraute, fille de la romancière Nathalie Sarraute, née Tcherniak, venait d'une famille juive de Russie. Dans un entretien de 2009, elle l'avait avoué. Écoutez cela. Mon père, me caressait dans tous les sens. J'avais failli être violée par un de ses meilleurs amis qui avait le même goût pour les petites filles. Mon père, j'aimais bien, mais l'autre, il était saoul, il m'a fait très peur. Elsa Boublil, l'épouse de l'acteur Philippe Torreton, qui vient d'une famille de juifs de Tunisie par son père, anime une émission de jazz sur France Inter. Dans son livre paru au printemps 2015, intitulé Body Blues, elle avoue elle aussi avoir été violée par le rabbin de la famille. Je cite, à 6 ans la première fois. Sophie Jabès est elle aussi une juive séfarade. Son roman Caroline assassine, publié en 2004, est l'histoire d'une petite fille de 7 ans qui a une, je cite, pure œuvre à accomplir. Tuer sa mère et fuir une famille infernale. Elle rêve à son père absent. Un jour il revient, mais il est pire que les autres, alcoolique et incestueux. La chanteuse Barbara était une juive ashkénaze, de mère juive russe et de père juif alsacien. En septembre 1998, ses mémoires inachevées furent publiées, sous le titre « Il était un piano noir ». Et à la page 25, Barbara y révèle ses relations incestueuses avec son père, qui lui ont inspiré la chanson « L'aigle noir ».